danger, ce qui n'est pas le cas de Kalash. Est-ce que vous pouvez comprendre cette situation dans laquelle le policier dit « j'ai pas donné l'autorisation de mettre ma voix dans un morceau de musique ». Je dis deux choses. La première, c'est que pour l'heure, M. Berthet n'a jamais démontré qu'il s'agissait de sa voix. Je dis la deuxième chose, c'est un mensonge. C'est un mensonge que de dire que sa vie est mise en danger par rapport au clip de Kalash. Pour la simple et bonne raison que, il le dit lui-même, que cela fait des années qu'on le met en cause. Ça fait des années qu'il subit des menaces de mort. Et il explique lui-même qu'il se considère comme un mort en puissance. C'est ce qu'il dit. Et qu'il n'a pas peur de la mort. Donc aujourd'hui, réclamer 50 000 €, cela est quand même assez dérisoire. On se rend compte aussi qu'il a quelques velléités de rentrer dans la politique. Est-ce que cette action a vocation à financer son œuvre politique? C'est une question qu'il faut se poser. Enfin, je poursuis en disant... dire ça pour le moment. Si, il l'a dit dans une chaîne concurrente. Et enfin, je vous préciserai que Kalash n'a pas mis la voix de M. Berthet dans son clip. Qui l'a mis? Kalash n'est pas responsable juridiquement d'une œuvre audiovisuelle. D'accord, donc c'est pas lui qui a mis la voix. Je dis qu'il y a quand même quelques paliers à franchir de réflexion dans ce dossier, qu'on va très vite en besogne. Est-ce qu'ils se sont parlé? Est-ce qu'ils se sont parlé? Comment ça, est-ce qu'ils se sont parlé? Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, Kalash a téléphoné à M. Berthet, ou est-ce qu'il n'y avait pas moyen de régler ça à l'amiable? Monsieur Berthet s'attribue une voix... Monsieur Berthet s'attribue une voix qui est assez dangereuse pour lui comme pour les autres. Parce que dans les audios qui circulent, il y a, je vous le rappelle, du recel de violation de secret professionnel, du recel de violation de secret de l'instruction, du recel de violation du secret de l'enquête. Ces audios, j'espère qu'en vérité, ils ne peuvent pas être attribués à M. Berthet. Et si M. Berthet subissait vraiment un préjudice, il avait la possibilité d'écrire à YouTube. Il y avait énormément de procédures. Je pense qu'en vérité, que ce que recherche M. Berthet, c'est une confrontation sur la place publique afin de passer peut-être pour le président de la République. Parce que lorsqu'on dit qu'on va casser un clip qui a été autorisé légalement, j'aimerais savoir si cette voix-là qui s'exprime, est-ce que c'est celle d'un fonctionnaire de police ou est-ce que c'est celle d'un voyou? Parce que le clip, encore une fois, il a été fait en toute légalité, et quelqu'un qui se permet de dire qu'il va casser un clip, c'est quand même assez dangereux. Et je trouve que malheureusement, cela n'a pas suscité le moindre émoi en Martinique, et cela me pose question. Merci beaucoup, Maître Arneton, d'avoir répondu. Et puis la suite donc au tribunal, où on voit que les débats vont être animés.